Bienvenue au 15e chapitre de la série vidéo Crystal Clear Electronics 2. Dans ce chapitre, nous allons découvrir le mode de fonctionnement des unités de compteur et de minuterie réparties en 4 vidéos. Nous vous donnerons de nombreux exemples d'utilisation et dans la dernière vidéo, nous les mettrons en œuvre sur notre microcontrôleur. Le chapitre 15 a été rédigé par Janos Salai et relu par Adam Sabo. Je m'appelle Daniel Sabo, j'étudie le génie électrique à l'Université de technologie de Budapest et notre intervenant aujourd'hui est le docteur Joseph Domokos. Veuillez vous présenter aux spectateurs. Je souhaite également la bienvenue à nos spectateurs. Je m'appelle Joseph Domokos et je suis enseignant à Sapientia, Université hongroise de Transylvanie. Je participe au projet Crystal Clear Electronics depuis le tout début et j'organise actuellement des groupes d'études CCE au lycée élémentaire Beaulieu-Farkas. Et depuis combien de temps travaillez-vous dans l'électronique? Depuis que j'étais élève au lycée, dans les années 90, j'allais à un atelier d'électronique l'après-midi après l'école, et c'est là que j'ai découvert l'électronique. J'ai encore le cahier dans lequel je prenais des notes. Il pourrait y avoir beaucoup de choses vraiment importantes dans ce carnet. Oui, en effet. Après cette petite introduction, je pense que nous pouvons aller nous asseoir à la table. Commençons la leçon sur les unités de compteur et de minuterie. Les systèmes embarqués doivent souvent fonctionner en temps réel, ce qui peut être décrit simplement comme le fait que le système accomplit la tâche dans les délais. Le résultat final peut être un succès ou un échec. L'accent est mis sur le fait qu'après un certain temps, on obtient un certain résultat. Imaginons que vous conduisez votre voiture sur une route mouillée et glissante. Peu importe à quel point vous conduisez prudemment, il se peut que vous soyez confronté à une situation où vous devez freiner brusquement. Nous pouvons avoir une attente tout à fait légitime d'arrêter notre voiture en toute sécurité. Cependant, cela peut nécessiter le travail coordonné de plusieurs ordinateurs de bord dans notre véhicule. Ils échangent des informations périodiquement et surveillent le mouvement et le comportement de notre voiture avec une grande précision. Et là où c'est nécessaire, ils interviennent via les systèmes d'assistance à la conduite et de sécurité pour permettre un arrêt en toute sécurité. Cela nécessite de mesurer le temps entre des événements successifs ou de reconnaître que certaines conditions persistent sur une période prolongée. Bien sûr, mesurer le temps et détecter des événements dans des systèmes embarqués non temps réel peut être une tâche tout aussi importante. Pour respecter cette échéance, nous avons besoin d'une mesure du temps extrêmement précise, ce que les fabricants de microcontrôleurs nous aident à atteindre en fournissant des périphériques spécialement conçus, les compteurs et les minuteries. En plus de la gestion du temps, ces modules peuvent remplir de nombreuses autres fonctions utiles, qui seront décrites plus en détail par la suite. Nous allons également examiner le module Watchdog qui, bien qu'il soit généralement intégré comme un périphérique séparé dans un microcontrôleur, nous protège grâce à une minuterie contre l'un des cauchemars de tout programmeur, le blocage logiciel. Voyons maintenant les modes de fonctionnement les plus importants des compteurs et des minuteries. Le périphérique compteur est utilisé pour déterminer le nombre d'événements qui se produisent à l'extérieur du microcontrôleur, tandis que la minuterie sert, sans surprise, à suivre l'écoulement du temps. Cela se fait par le module qui incrémente ou décrémente la valeur d'un registre à un intervalle prédéterminé, généralement sur un signal d'horloge, afin de suivre l'écoulement du temps. Les fabricants de microcontrôleurs intègrent souvent ces deux fonctionnalités dans un seul périphérique, qui sera ensuite désigné dans ce chapitre comme le module de contrôle de minuterie. En général, on trouve plusieurs périphériques similaires dans un microcontrôleur, mais il est important de noter qu'ils diffèrent souvent par certaines de leurs fonctions. Le fabricant du microcontrôleur utilisait dans ces vidéos les classe en 3 catégories. Celles-ci peuvent être distinguées par les termes avancés, usage général et basique. Nous ne pouvons évidemment pas nous arrêter là, car il existe des différences entre les modules au sein des catégories mentionnées. Nous avons donc résumé les caractéristiques les plus importantes dans un tableau que vous pouvez retrouver dans le support écrit sur nos sites web. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails ici car notre temps est limité. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, consultez le manuel de référence du microcontrôleur où vous trouverez davantage d'informations sur chaque périphérique. Ne perdez plus de temps. Jetons un coup d'œil aux principaux paramètres. La résolution du compteur fait référence à la taille du registre compteur du périphérique, ce qui définit clairement la durée maximale de temporisation pouvant être réglée. Plus votre module peut compter de bits, plus les temporisations que vous pouvez définir pour une même fréquence d'horloge seront longues. De plus, pour une fréquence ou une temporisation donnée, une plage de bits plus large garantit également un fonctionnement plus précis.
Réfléchissez-y. Pour une horloge, une erreur de synchronisation d'une minute sur un an ne semble pas significative, mais sur une journée, cette même différence devient importante. De la même manière, l'erreur par bit en pourcentage est nettement plus faible pour une plage de 32 bits que pour une plage de 16 bits. Il est important de noter que le même registre de comptage est également utilisé par les périphériques de minuterie et de compteur. Donc ces avantages et inconvénients pour les tâches de comptage sont aussi présents. La direction du comptage vous permet de régler la valeur de votre registre de comptage pour qu'il incrémente, décrémente ou compte alternativement vers le haut et vers le bas. Il est essentiel que la valeur du registre ne puisse être qu'un entier positif. Lors du comptage ascendant, notre registre de comptage commence à 0 et augmente en valeur jusqu'à atteindre une limite de comptage qui est définie dans un registre dédié jusqu'à la valeur maximale du registre de comptage. Cette valeur peut aller jusqu'à la valeur maximale du registre de comptage. Une fois que le compteur atteint la limite définie, il recommence à compter depuis le début. La figure A illustre ce phénomène. Lors du comptage descendant, le registre de comptage commence à la limite définie et compte à rebours jusqu'à atteindre 0. Cette variante est illustrée dans la figure B. Le comptage ascendant et descendant montré dans la figure C peut être interprété comme un hybride des deux modes précédents. En partant de 0, le module compteur compte jusqu'à la valeur limite définie, puis compte à rebours jusqu'à 0. Enfin, et ce n'est pas le moins important, les périphériques compteur et minuterie peuvent disposer de sorties et d'entrées dédiées, offrant ainsi une sorte d'interface entre le module et la carte. Des événements externes peuvent être utilisés pour modifier la valeur du registre de comptage ou pour mesurer la durée des impulsions, et les sorties peuvent servir à signaler l'expiration des minuteries définies en changeant le niveau du signal ou, si nécessaire, à générer un signal de commande précis pour piloter des moteurs électriques. Lors de la conception de nos systèmes embarqués, il faut toujours veiller à savoir quelles broches du microcontrôleur sont associées à quel module de compteur et de minuterie. Autrement dit, il faut choisir le périphérique disposant des capacités adéquates pour remplir la fonction souhaitée. Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour comprendre la première et la plus simple fonction des minuteries, le chronométrage. La résolution du compteur a déjà été présentée dans le tableau précédent. Cette caractéristique du périphérique a un impact significatif sur la durée maximale du chronométrage. Autrement dit, plus nous stockons de bits dans le registre de comptage, plus nous pouvons compter loin. De plus, il existe généralement d'autres possibilités pour ajuster la durée de nos temporisations, mais celles-ci dépendent du microcontrôleur. Pour certains types, nous pouvons également définir la source du signal d'horloge utilisé par le périphérique, ce qui détermine essentiellement la fréquence de comptage. Par exemple, dans le cas du STM32F446 que nous utilisons, nous pouvons connecter une source d'horloge externe aux broches dédiées. Pour presque tous les microcontrôleurs, il est possible de définir une valeur de prescalé pour le périphérique de comptage, ce qui réduit encore la vitesse d'horloge du module. Ceci est nécessaire car le compteur déborde en un temps beaucoup plus court à la même résolution avec une horloge rapide. La figure montre également que le prescalé peut ralentir la survenue du débordement, car plus la valeur du prescalé est élevée, moins d'impulsions d'horloge sont reçues pendant le même intervalle de temps. De plus, la durée d'un timer est également fondamentalement influencée par la valeur limite ou seuil mentionné précédemment, qui détermine combien de temps le microcontrôleur peut être compté. En général, si vous souhaitez obtenir la temporisation la plus longue possible avec un compteur, vous pouvez procéder de la manière suivante. Tout d'abord, nous réglons le signal d'horloge du périphérique à la valeur la plus basse possible, puis le prescalé est réglé à la valeur la plus élevée possible, et nous fixons la limite de comptage à la valeur maximale du registre du compteur. Une fois ces réglages effectués, nous pouvons résumer la durée de la temporisation avec la formule suivante. La durée de la temporisation T est égale à la valeur du prescalé multipliée par la valeur de la limite et divisée par la fréquence d'horloge du compteur. Pour mieux comprendre les idées précédentes, considérez les figures suivantes qui montrent l'évolution du registre du compteur lorsque le prescalé est réglé sur 2. Sur la figure A, on peut voir que le module compte jusqu'à 4, tandis que sur la figure B, il compte à rebours à partir de 4. Sur ces figures, nous pouvons également observer à quel moment le périphérique génère des événements. Si nous activons ces événements, alors lorsqu'ils se produisent, la routine de gestion d'interruption du périphérique est appelée, ce qui nous informe que le minuteur que nous avons programmé est arrivé à échéance. C'est à dire qu'un débordement ou un sous-dépassement s'est produit.
Dans le tableau présentant les modules de minuterie et de compteur du microcontrôleur utilisé dans le programme, nous avons pu constater que la plupart des périphériques ne prennent en charge que le mode de comptage ascendant. Pour ces modules, la valeur du registre de comptage ne peut être incrémentée que par le périphérique et par conséquent, seul un événement de débordement est généré lorsque la valeur du registre de comptage atteint la limite. Ce mode correspond au cas illustré dans la figure A. La fonction de compteur présentée peut être utilisée pour de nombreux usages pratiques. Elle peut servir à programmer des événements périodiques, l'exemple le plus simple étant peut être le clignotement de LED. Elle peut également être utilisée pour attendre une durée fixe. Dans les systèmes embarqués, nous devons souvent adapter notre logiciel aux contraintes du matériel. Imaginez que vous souhaitez utiliser votre microcontrôleur pour communiquer avec un module Wi-Fi. Vous tenez compte de l'économie d'énergie, donc vous éteignez le dispositif de communication lorsque vous n'en avez pas besoin. Une fois que nous allumons le module Wi-Fi, nous devons attendre un certain temps pour que son alimentation atteigne le niveau adéquat afin de commencer la communication. Les modules de compteur et de minuterie sont excellents pour attendre ces temporisations et d'autres similaires. En restant sur le sujet de la communication, une autre application utile des minuteries est la surveillance des délais d'attente, timeouts. D'une part, nous pouvons protéger les échanges de messages que nous initions, puisque la quantité de données envoyées et le débit de transmission peuvent déterminer le temps nécessaire pour terminer l'envoi de notre message. D'autre part, nous pouvons également définir un délai d'attente pour la réception d'une réponse de l'appareil qui communique avec notre microcontrôleur. Ces protections peuvent nous être particulièrement utiles lorsque nous mettons en œuvre une communication avec la coopération de plusieurs modules. Par exemple, en connectant l'UART et le DMA. Cela nous amène à la fin du premier mode de minuterie. Les autres méthodes seront expliquées dans la vidéo suivante. Rejoignez-nous alors. Au revoir. Au revoir.